I've been alone inside my mind. Yeah, I know what I felt kept me down. That ain't right. Yeah, all I need is the way that you love me. Yeah, all I want is all right here. And all I feel is to be without you, my shining light. And all I feel is to be without you, my shining light. Prendre soin de sa maison, c'est prendre soin de soi. Venez découvrir toutes nos solutions déco chez Leroy Merlin. Coucou les loulous, ravi de vous retrouver pour un nouvel atelier depuis le Carrefour numérique, le Fab Lab de la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris pour à l'occasion de cette grande Maker Faire 100% digitale. Maintenant, je suis avec Samantha. Samantha, comment tu vas? Eh ben, super, je suis ravie d'être là en fait pour animer cet atelier. Alors là, on va donc faire une boîte à secrets, c'est ça? Voilà, tout à fait. Une boîte à secrets PandaCraft. Donc, tu es là pour représenter PandaCraft. Exactement, je suis ravie donc d'être là pour animer cet atelier qui a été imaginé par PandaCraft. Donc, PandaCraft, en quelques mots, c'est, il crée des kits pour les enfants. Et donc, avec une devise, apprendre par le faire. Donc, c'est très Maker Faire, ça. C'est très Maker Faire, voilà. Et d'ailleurs, ils sont en ce moment même en train de participer à une émission Maker Junior de l'autre côté. Donc, voilà, vous pouvez voir en replay également pour en découvrir davantage sur leur univers. Ouais. Alors, nous, ensemble, on va faire un atelier, donc évidemment accessible à tout le monde. On est même sur un atelier parents-enfants. Exactement. L'idéal, c'est d'être avec les petits. À partir de quel âge? Est-ce qu'il y a un âge particulier? Je dirais 6 ans quand même. Il faut qu'ils sachent découper au ciseau quand même. D'accord. Voilà. Donc voilà. Et du coup, Cécile, je suis ravie, va participer avec moi à l'atelier en direct. Donc voilà. C'est parti. Donc PandaCraft nous propose de réaliser une boîte à secrets. Donc là, j'en ai réalisé quelques-unes, je vais vous montrer. Donc le principe, c'est ça. On tire sur la petite languette et on a le petit décor qui vient, qu'on vient découvrir. Donc là, on a travaillé sur la thématique de Noël, parce que c'est les fêtes bientôt. Donc voilà, là, j'ai 3 petits décors. Là, on peut mettre, par exemple, un petit message. Super. Voilà. Je vais réussir à faire ça, moi. Nous, on va faire celui-là. D'accord. On va faire les sapins, du coup. Parce que là, comme ça, les sapins, on n'a pas besoin de savoir dessiner. C'est très simple. Donc, on va faire juste le point sur le matériel. Donc, pour réaliser ce tuto, on a besoin d'une règle, de papier. Voilà, le papier, il faudrait idéalement qu'il soit un petit peu épais, 200 grammes, c'est pas mal. Une paire de ciseaux ou un cutter. Alors, le cutter, c'est plutôt pour les parents. Pas pour les enfants. Voilà. Un crayon à papier, un feutre également, de la colle. Voilà, ça c'est important. Et des attaches parisiennes. Voilà, pour que ça permette de coulisser. Alors, du coup, je vais donner donc, du papier à Cécile. Est-ce que Cécile bleu marine te saisit? Allez. Hop. Alors, on a besoin de combien de feuilles? Une, deux? 2 feuilles. 2 feuilles. 2 feuilles. Ok. Donc, je vais peut-être même te laisser celui-là, parce qu'il est un peu plus fin pour le pliage, ça sera plus simple. D'accord. Alors surtout, si vous souhaitez nous poser des questions, n'hésitez pas. Il y a le live chat qui est ici, avec nous. Je vais le mettre à jour, et voilà.
Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos petits commentaires, même des bisous, ça fait plaisir aussi, des petits bisous virtuels. Exactement. Alors, du coup, on va commencer par prendre une première feuille en format paysage, comme ça. D'accord. Et on va marquer une petite croix en haut à droite pour être sûr qu'on se retrouve bien dans le bon sens. Ok, Et on va partir du côté gauche et on va mesurer 18 cm. ok, On va faire une petite marque. 18,5, pardon. 18,5. 18,5. Voilà. Et pareil, on va faire une deuxième petite marque pour pouvoir tracer une première ligne. Ok, Voilà. Donc là, on va tracer notre première ligne. Voilà. Et ensuite, en partant du haut, on va prendre 19,5. et en partant du haut. Du haut, ici, là, Ouais, on mesure 19,5. On fait une petite marque ici et une petite marque. Alors moi, je me rapproche parce que j'ai une petite règle. 19,5. super. Voilà. Jusque-là, je crois que j'ai tout bon. Et C'est là, déjà bien. on trace, du coup, notre ligne. On va se retrouver avec quelque chose comme ceci. Voilà, avec le bord donc en haut à droite, avec la petite croix en haut à droite. Ok, Voilà, là c'est bon. Et ensuite, on va encore retracer deux lignes verticales. Donc à 5, que je me souvienne bien, 5,5 alors à 5,5. et 13. Donc voilà, sur le bord haut comme ça. Et on reprend la mesure sur la ligne du bas. Voilà, 5,5 et 13. Ah ouais, mon trait, bah déjà, je me suis plantée. 5,5, 13. Ouais, et là c'était 18,5. Ouais, bah ouais, en fait, je sais pas bien tirer des traits. Et donc là, on trace nos traits. C'est ça, ça me paraissait pas droit, bah voilà. Tout Ça y est. s'explique. Ok, et Voilà. là, je retrace des On traits. trace des traits, voilà. Ok. Alors, Et en plus, la règle que tu as, du coup, enfin que j'ai aussi en plus petit, c'est une règle qui est vachement bien parce qu'elle aide à voir si on est bien perpendiculaire ou pas. exact. Parce qu'on a des lignes dans tous les sens. Oui. Voilà. Et ensuite, on va retracer deux horizontales. Donc là, on prend notre mesure. 5,5 toujours. Et 14. 5,5 et 14. Est-ce que tout le monde suit? Ça marche une feuille à 5. Est-ce qu'on peut le faire avec une À feuille 5, oui, mais ce ne sera pas les bonnes mesures du coup. Ah, Parce ça que sera à pas 5, les c'est mêmes la mesures. moitié du A4. Et on a un bisou de Sam, oh, c'est mignon. Merci pour le petit bisou. Et donc, ouais, ça va pas être les mêmes mesures. Est-ce Non, que... du coup, il faut tout diviser par deux. Voilà. Les mesures que je donne. ben, Et alors à vous de après, jouer. après, il ne faut pas s'inquiéter, ça va être en replay. Donc si vous voulez refaire tranquillement, c'est possible. Donc là, on trace nos horizontales. Attends, je suis en retard. 5,5, 14. 5,5, 14, oui. 5,5, 14. Tac. Et là, on trace des Voilà, traits. on trace les lignes à l'horizontale. Ok. Super. Et là, on va retracer, parce que là, du coup, notre objectif, c'est de faire la boîte extérieure, ici. Ouais. Et du coup, pour ça, on a besoin de rabat, de languettes pour pouvoir coller. Donc, on va tracer nos languettes. Donc là, on va mesurer. Donc là, je répète, on est en haut à droite ici. On va tracer nos languettes ici et ici. D'accord. Donc à 1 cm. Alors toi, Cécile, je te donne la petite astuce. En fait, ça fait chaque ligne, ça fait 5 mm. Donc du coup, tu peux te baser sur ça et tu peux tracer ta ligne. Et tu auras une ligne à 1 cm en parallèle. Ok. C'est des règles qui sont inspirées des règles japonaises de couture. Donc elles sont assez Génial. pratiques. Voilà. Donc, je mets juste... T'enlèves ça. Voilà. Ah ouais, merci. Et là, je trace un Et trait. là, tu traces un trait jusqu'au premier trait. Parce que là, du coup, c'est juste pour faire les languettes. D'accord. Voilà. Et tu traces pareil ici. Ok. Donc, on laisse 1,5 cm. Oui, ou 1 cm aussi, c'est possible. C'est comme tu veux.
1 cm, c'est pas mal. Ben là, moi, j'ai mis un demi. Bon, un demi, ça va marcher ouais. aussi, mais tu seras plus à l'aise à coller avec 1 cm, je pense. Oui, bon, ben, on va faire la méthode simple. Hop. Oh là là, moi, j'ai plein de traits en plus partout. C'est pas grave, après, on va gommer. Voilà, donc là, on a, disons, tracé notre base de patron et on va pouvoir passer au découpage. Ah, je Donc, l'ai pas fait de l'autre côté. Attends, j'ai fait C'est là. ça, voilà. Et là, du coup, la même chose en face. Ok. Donc 1 cm. Voilà. Ici. Et là. Ok. Super. Là, c'est ton bon trait, oui. Oui, super. Et donc, du coup, on va pouvoir découper. Donc, prendre une paire de ciseaux. Je vais montrer au ciseau pour le premier patron. Et après, je ferai au cutter aussi pour montrer aux parents comment on fait si on a un papier un peu trop épais. D'accord. Donc, c'est parti. Donc, on découpe déjà l'extérieur. Ça, on est sûr de ne pas se tromper. Alors, je laisse ma petite La petite croix, oui, on va l'abandonner. En haut à gauche, là, pour Voilà. l'instant. Parce que je voudrais pas couper. On lui dit au revoir. Ok. Hop. Donc là, maintenant, on a un grand C'est carré. presque un carré. C'est pas tout à fait un carré. À 1 cm près, c'est pas tout à fait un carré. Et donc là, on va découper donc ici nos traits jusque là, jusqu'au bout. Donc je prends jusqu'au centre, quoi. Ok, donc le carré central, Voilà. en quelque sorte. Voilà, jusqu'au carré central. Voilà, exactement. Là où on a fait les petites languettes. Voilà, on fait ça des deux côtés. Oh là là, je m'applique. Hein. Voilà. Ah, il y a un truc aussi qu'il faut vous dire, on en profite. J'en profite pour, encore une fois, n'hésitez pas à aller vous promener sur la rubrique exposants et aller voir tous les makers qui sont Exactement. en ligne depuis chez eux. Depuis la Cité des Sciences, on a à côté Caliban, l'association Caliban. Ils vous présentent des robots et aujourd'hui, ils font quelque chose de très marrant. Ils sont en train de créer un robot à partir d'un aspirateur. Donc, c'est vraiment chouette à aller voir. Donc, allez vous promener dans la rubrique exposants et association Caliban. Vous allez vraiment découvrir des trucs chouettes. Voilà. Bon, nous, on reprend. C'était la petite page de pub. Et donc là, on va découper les languettes. Donc on découpe le trait extérieur. Ok, les languettes. Voilà, on s'arrête évidemment pour ne pas découper notre face ici. Et on fait ça sur les 4 côtés. Je regarde s'il y a des questions. Tac, tac. Ah, on va trop vite. Hein. On va un peu trop vite. Alors, les dimensions à tracer. Est-ce qu'on peut redonner les Oui, bien infos? sûr. Alors, c'est... donc, on a notre rectangle, c'est 18 par ici, 19 par en bas. Et ensuite, donc, je vais dire dans l'ordre, par en haut, c'est 5,5, 13. Et ici, c'est 5,5, 14. Mais peut-être que je peux les noter. On va peut-être le refaire. Ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir la caméra du vertical? Sinon, je note. Je vais noter, je vais le dessiner comme ça. Voilà. Et puis, on va le laisser sur le côté. Comme ça. Là, c'est 18,5. 19,5. Ici, c'est 5,5. 13. Alors, 5,5. Pas de panique, 14. Marius, on va revenir Voilà. sur l'ensemble des infos. Aurore et Marius, on ne vous oublie pas, on est avec vous. On veut Voilà, que vous je ne sais pas si réussissiez on voit aussi du la coup petite avec boîte. la caméra. Je ne sais pas si on voit bien, mais non, pas vraiment. pas vraiment. Donc je vais le marquer. carré qui était là au début, comment on peut... Voilà, ouais, on voit les deux. Donc en gros, on prend notre feuille A4. On fait une petite croix ici, en haut. En haut à droite. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on trace un premier carré comme ça. Un premier
rectangle, on va dire. Attends, Donc, il nous faut la caméra verticale. Parce qu'on est super bien équipés. voilà. Donc là, on prend une mesure A18, on fait 2 points. Donc on fait un premier tracé comme ça. Ensuite, on prend une mesure en partant d'ici à 19,5, on fait 2 points, on trace notre ligne, comme ça. Et ensuite, on prend une mesure à 5,5 et à 13, et ici à 5,5 et à 14. En gros, Et on trace nos traits verticales et horizontales. Et ensuite, on va tracer nos languettes, donc en parallèle. on va vous montrer à la caméra. Ah, tu peux... comme ça? Ah oui, là, Alors, c'est voilà, super. ouais. Ouais. Donc là, c'est 5,5. C'est Ouais, ça, hein? 5,5, 13, 5,5 là au trait, 5,5 et 14. Et donc là, c'est 19,5. Et là, c'est 1 cm pour la petite languette. Ici. Toudoudou. Vous inquiétez pas, surtout les loulous qui nous regardaient depuis chez vous. Vous pourrez revoir les replays Oui, également. exactement. Alors, pas tout de suite, parce que là, c'est les directs. Mais d'ici quelques jours, vous pourrez retrouver les tutos en ligne sur le site de Makerfair, bien évidemment. Et même chez PandaCraft, en fait. Hein, aussi. Oui, peut-être. Oui, Il y a oui, des ateliers tout à fait. chez PandaCraft directement. Alors, Je du coup, reprends. on va quand même Vas-y. continuer parce que je vois le temps qui file. Donc, du coup, on finit de découper nos languettes, comme ceci. Ah oui, il voit rien sur la feuille bleue. Alors, 5. Bon, je réponds aux gens. Je sais pas si... Continue, je vais essayer de prendre avec toi, je vais essayer d'aider les gens D'accord, aussi en ok. ligne qui sont avec Ça nous. marche. Donc, du coup, là, on va plier notre boîte. Donc, on se met comme ça Demande et on plie. 5,5. Sur les traits blancs. Donc moi j'ai un papier qui est assez épais et donc je vais m'aider de mon plioir, mais si vous êtes à la maison que vous avez un papier de 200 grammes, normalement il n'y a pas de souci pour plier. Et je recommence sur toutes mes lignes. Voilà. Donc il faut bien marquer les plis, c'est important. Ça, on est d'accord qu'on est bien sur la longueur et là, la hauteur. Hein. Oui, la croix là, elle était là en haut. D'accord. Je vous envoie tout dans le chat. Sur Voilà. la Et on longueur. plie aussi donc sur les traits des languettes. Oh, bah zut. Puis hauteur. « 5,5. » Voilà. Et là, maintenant, on va faire une perforation. Du coup, celle-ci, ici, que vous voyez, pour pouvoir poser notre attache parisienne. Et donc, du coup, on va marquer nos traits. Hop. À 1 cm depuis le bord, sur la longueur la plus longue. Donc, c'est la longueur où on a fait les languettes. On va marquer une petite marque donc à 1 cm. Donc nous, on va s'aider de notre règle, comme ça. Et au milieu. Donc notre dimension, ça fait 8,5. Donc à 4,25, on va marquer une petite croix, comme ça. Petite question, est-ce que sur l'atelier, la page atelier PandaCraft, est-ce qu'on retrouve la liste de tout ce dont on a besoin Tout à et fait. les infos de mesures, etc. Les patrons, je ne pense pas. D'accord. Par contre, vous allez pouvoir retrouver effectivement tout le matériel. Ok. Ah oui. Voilà, donc toujours en face, on fait la même marque, donc 8,5 à 4,25, on fait une petite croix.
Et donc là, on a l'espace en fait pour pouvoir faire nos perforations. Alors, donc moi, j'ai pris des attaches parisiennes qui sont assez petites. La perforation, en fait, il faut l'adapter donc à l'attache parisienne que vous allez acheter. On peut faire ou avec une perforatrice si vous en avez une. Si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez faire avec une pointe de compas et puis ensuite passer un crayon, voilà, exactement. Et moi, j'ai mon outil qui est un outil, en fait, c'est un emporte-pièce qui fait exactement la taille de cette attache parisienne. Donc, je vous montre. Wow, c'est magique. Ça fait des trous tout seul. Ça fait des trous, voilà. Et c'est un outil où on peut changer, en fait, les tailles des trous. Donc, c'est un super outil. Voilà, donc là, j'ai fait mes 2 perforations. Voilà. Et du coup, là, on va aussi faire ici une fente pour pouvoir passer, en fait, notre petit système, notre petite languette. Donc, du coup, celle-ci, il faut la faire à 2,5. Donc, on va prendre ces 2,5 en partant du bord. Donc, on va mesurer 2,5. Voilà. On va tracer notre ligne. Et la marque de la languette, en fait, c'est aussi à 2,5. Donc, c'est assez facile de retenir. 2,5, elle fait 2,5. Alors, ça fait, notre mesure, elle fait 7,5 en fait. D'accord. Donc du coup, elle est vraiment au milieu. Alors, moi je propose, comme on est en direct, il se passe toujours plein de trucs, mais c'est ça, c'est Maker Faire et surtout on adore ces petites situations. Bon, ça rame un peu à distance, mais c'est normal parce que même moi à côté, ça rame un peu aussi. Mais quoi qu'il en soit, on va les contrôler ensemble, je vais le faire en même temps que vous. On va aller voir tout de suite dans l'onglet Atelier sur le site de Maker Faire Paris. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir la liste de le listing de tous les ateliers. Et donc, à 16h, vous allez trouver l'atelier PandaCraft. Si vous cliquez dessus, vous allez retrouver la liste normalement, mais je le fais en même temps que vous pour que personne ne se perd. Alors attends, parce que je crois qu'on a beaucoup de monde un peu perdu. Les ateliers, c'est ça. Voilà. Samedi 16h, fabrique une boîte à secrets. Si vous cliquez sur détail, voilà. Durée 1 heure. Contenu d'apprentissage. Ah ouais, non, c'est pas là. Je pense que c'est sur la page Facebook de sur la page PandaCraft, Facebook que j'ai trouvé ça. Ah, alors, attends, mais normalement on a également la liste. Alors, ouais, on va aller voir sur la page Facebook. Si vous avez Facebook, on vous invite à aller sur la page, mais c'est une page événement, sur la page de PandaCraft. Voilà, et il y a la liste en fait du matériel. Par contre, il n'y aura pas les mesures. Ah, il n'y aura pas les mesures. Alors, mais ce que je te propose, Cécile, peut-être, c'est quand même de continuer parce qu'il reste 30 minutes. Ok. Et alors, ce que je propose, je vais te laisser continuer et je vais retourner en régie pour échanger avec les gens sur l'ordinateur, d'accord ? Ok, ça marche. Tu m'appelles si tu as besoin. Ok. Du coup, je continue et parce qu'on va revoir aussi le principe sur la deuxième boîte. Donc, comme ça. Et moi, je m'occupe de vous sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions et voilà, ce sera plus simple. Ok ? Ça marche. À tout de suite, les loulous. Ok, donc du coup, on continue. Donc là, on en était à cette étape ici. Je vais pouvoir ici faire donc une fente, donc à 2,5. Et celle-ci, là, il faut la faire au cutter. Du coup, donc ça, c'est les parents qui vont le faire. Il ne faut pas hésiter à insister parce qu'il faut que ça coulisse bien. Donc, il faut bien découper largement. Et donc là, du coup, on va pouvoir gommer si on a des traces de traits ou autre chose. Voilà. Et on va pouvoir monter, du coup, notre première boîte. Et on va monter notre boîte en collant les languettes à l'extérieur. Donc, on prend
un peu de colle. Voilà. On applique la colle et on vient coller la première languette. Donc, il faut bien appuyer. Il ne faut pas mettre trop de colle parce que sinon, ça ne prend pas. Et on appuie. Voilà. Et on fait ça pour les autres côtés. Voilà. Et pareil pour les deux côtés restants. Allô Samantha, Oui. Ici la voix. Oui. Écoute, je pense que le public, les gens qui sont en ligne Oui. ont rattrapé un peu, ça y est. Ça Ah, a l'air super. de s'être stabilisé. Chouette. Super. Bonne nouvelle. Chouette, chouette, chouette. Ouf. Donc là, du coup, on se retrouve donc avec notre première boîte, la fente devant et les perforations sur les côtés. Et du coup, on va faire la deuxième boîte. Donc, je vais retourner ma feuille. Hop. Donc, c'est sur le même principe que la première, sauf que celle-ci, c'est un carré. Donc, du coup, on va prendre directement nos mesures. Donc, nos mesures, c'est 4,5, 4,5, 11,5 et 16. Voilà. Ça, c'est nos mesures qu'on reporte aussi par en dessous. Donc, je vais répéter 4,5, 11,5 et 16. Et on va pouvoir tracer comme tout à l'heure. Et on refait la même chose, du coup, dans l'autre sens, puisque c'est un vrai carré. On reprend nos mesures, 4,5, 11,5 et 16. Des deux côtés. Voilà. Et on trace. Alors là, je vais vous montrer du coup comment faire avec un cutter. Du coup, c'est plus... si vous avez un papier qui est assez épais... Ah oui, pardon. Hop, je vous montre. Voilà, ça donne ça. Pardon, le bon sens, ça doit être ça. Voilà. Donc là, c'est 16 cm sur le... J'arrive pas... Ah bah, je vais pas du bon côté. C'est 16 cm, voilà. Tout ça, et ensuite là c'est 4,5, pardon, 4,5 et 11,5, puis 16. Voilà. Et pareil dans l'autre sens. Hop. Et donc je vais vous montrer comment on fait pour faire les plis au cutter, pour les parents en fait qui sont là. Si vous avez un papier qui est bien plus épais, du coup il suffit juste de passer un petit trait de cutter comme ça, sur les traits, à l'intérieur, voilà, de notre carré. Et ça va vous permettre vraiment de plier beaucoup plus facilement votre papier. On va aussi faire les languettes, du coup, comme tout à l'heure, à 1 cm. Voilà, et là on va pouvoir découper. Alors je remontre du coup pour les languettes. Je ne sais pas si...
Voilà. Et je vais pouvoir du coup découper. Donc là, je découpe au cutter, je vous montre. Voilà. Comme tout à l'heure, je découpe donc les traits qui sont à l'extérieur de mon carré central. Ça va, Samantha? Ça va. Et vous, de l'autre côté de l'écran, est-ce que ça va? Mais bon, c'est une première, Alors. c'est du direct. Donc, Les gens sont un peu perdus. c'est pas facile. Hein. Donc Les voilà. gens sont un peu perdus. Alors. Et là, je découpe les languettes. Alors les... C'est pas facile parce qu'en fait, effectivement, il y a beaucoup de chiffres. Le j'imagine patron, bien. où est-ce qu'on peut récupérer le patron? Tu penses que sur... alors, on va aller voir sur le site de Là, on a Pandacraft. tout découpé. Je vais aller chercher, je Je vous ramène montre, les infos. Voilà. Et là, du coup, on va pouvoir marquer nos plis. Et comme on les a fait au cutter, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Ça se plie tout seul, comme ça. Hop. Hop. Et voilà. Et là, du coup, sur la petite boîte, il faut faire aussi deux trous. Donc, sur le même principe, on va utiliser la même technique, sauf que pour prendre nos repères, il suffit juste de tracer les diagonales. Donc, on fait toujours les trous sur la face, en fait, où il y a les languettes, pour ne pas se perdre, pour bien se repérer. Et donc, on va tracer les diagonales pour trouver le centre de notre face. Et c'est là, hop, c'est à ce niveau-là qu'on aura notre marque pour faire notre trou. C'est vraiment au centre de la face. Donc je fais la même chose en face. Voilà, et là j'ai bien mes deux marques en fait pour pouvoir faire mes perforations. Donc je réutilise mon petit outil. Et vous, voilà, chez vous, vous pouvez faire, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec la pointe d'un compas, puis la pointe d'un crayon. Alors, Samantha, Oui, est-ce qu'on peut peut-être revenir un peu en arrière, oui, redonner les dimensions, le temps que les gens fassent comme ils sont avec les enfants? tout à fait. C'est plus long et c'est normal. Même moi, tu vois, bon, en même temps, à suivre le chat en même temps. Oui, hein. Donc du coup, mais ce que je propose, c'est qu'on reprenne un petit peu, qu'on fasse un petit résumé des De ce qui différentes s'est passé. étapes. Tout Voilà. à fait. Donc, première étape, on a une feuille comme ceci. Et on va venir tracer donc, notre premier patron. Donc, là, on a nos dimensions. Ouais, on va les redonner. Donc ici, Ici, c'est sur le la haut. longueur. Voilà. Sur la longueur, voilà, c'est 10, enfin, on va dire la largeur, c'est 18,5. Ok. Et le premier trait est à 5,5 et le deuxième à 13. Voilà. Et ensuite, mais peut-être qu'on peut approcher ça et comme ça, vous faites une capture d'écran. Je ne sais pas si c'est possible. Là, on a toutes les bonnes mesures. Ah voilà, super. Et on va faire la même chose pour le petit patron, du coup. Voilà, il ne faut pas oublier les languettes à 1 cm. Voilà. Et là, on va faire la même chose, du coup, pour le petit patron. Je vais prendre les mesures. Donc c'est en un carré gros- parfait, le petit patron. Oui, voilà, super. Et là, les dimensions, c'est... du coup, je suis perdue. 4,5, 11,5 et 16. Et c'est pareil pour les deux côtés. Voilà. Et on peut faire aussi... Ça, c'est voilà. les dimensions pour le petit patron. Vas-y, je vais te donner. Voilà.
C'est rigolo les ateliers tuto en direct. Voilà, donc j'espère que tout le monde a bien pu prendre les dimensions. On peut, sinon, on refera un petit point tout à l'heure. Après. Donc là, du coup, je suis sur ma deuxième boîte. On a découpé nos languettes, on a fait nos perforations. Et du coup, là, maintenant, je vais pouvoir commencer à assembler ma boîte. Mais avant ça, en fait, je pense que je vous recommande de customiser dès maintenant. Parce qu'une fois que tout est fermé et tout est imbriqué, c'est un peu compliqué de venir décorer l'intérieur de la boîte. Donc là, en fait, vous voyez, je me suis amusée à faire vraiment plein de propositions. Vous pouvez peut-être tout simplement écrire un message au fond de la boîte. Vous pouvez rajouter des petits décors comme j'ai fait là ou comme j'ai fait là. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment vous pouvez vraiment faire des choses très très simples ou un petit peu plus compliquées. Ça, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous fait plaisir et ce qui vous amuse. Moi, je vous propose de faire les sapins parce que vous allez voir que sur ce petit décor, on n'a vraiment pas besoin de savoir dessiner. L'idée, c'est vraiment de faire juste des petits triangles comme ça. Donc, je vais les faire dans ce bleu-là. On a un petit peu de temps, donc je vais vous montrer comment faire les sapins. Donc, il suffit juste de faire des triangles. Donc là, moi, j'ai fait vraiment des triangles. Celui-ci, par exemple, il fait 6 cm de hauteur et 3,5 de largeur. Donc du coup, là, je vous montre comment faire basiquement un triangle. Je trace ma perpendiculaire par rapport à ma base, comme ça, 6 cm. Et ensuite, j'ai dit 3,5. On va faire 3 de large, donc hop et hop, et je trace mes traits. Voilà, et là, du coup, j'ai mon triangle, mon premier sapin. Donc, je vais pouvoir le découper, donc je vais découper avec mes ciseaux. Voilà. Et ensuite, ça aussi, c'est les parents qui vont faire, du coup, ou si vous avez un papier fin, il n'y a pas de souci, vous pouvez plier directement. Mais sinon, on va faire un petit trait au cutter, voilà, si le papier est très épais, pour pouvoir faire un petit pli pour pouvoir coller notre sapin à l'intérieur de la boîte, comme ceci. Et pour le décorer, ce sapin, du coup, moi, je propose de faire un peu de neige. Et donc là, c'est pareil, il suffit juste de prendre un petit triangle et de venir le coller au sommet, comme ça. En parallèle, je remonte toujours le patron de base. Les gens souhaitent savoir où est-ce qu'on a dessiné les languettes, etc. Alors là, pour vous donner un exemple par rapport à la feuille de départ. Oui, tout à fait. La feuille de départ, comme ça. On est 5,5. Il faut juste vérifier, non, on doit être dans l'autre sens. On est comme ça. Voilà. Ok. C'est ça. Là, on est sur 18 et là, on est sur 19,5. Et nos languettes, elles sont sur le plus long côté, en fait, sur le côté de 19,5, ici. Là. Et ici, on va pouvoir faire les perforations, ici, et la languette, ici. Ok, alors attends, on redonne les dimensions. Donc là, c'est ça. Ça, c'est le plus grand. 5,5. Il reste 15. Ah, hop. Donc, je finis avec le petit sapin. Du coup, j'ai collé ma petite déco. 19,5. Je viens le retourner et je vais découper, comme ça, ce qui dépasse. Ah oui, on voit pas les... Comment ? Oh, on ne peut pas complètement zoomer. Ah ben non, il n'y a qu'une caméra en haut. Voilà. J'essaye de réfléchir à un système pour que tout le monde puisse bien voir. Et donc, pour que ce soit joli, du coup, je vais venir découper ici ma petite languette, voilà, pour qu'on cache notre petite languette derrière et pour qu'on ne voit rien, en fait, pour que ce soit bien joli. Donc là, bon, je les avais déjà préparés, mes petits sapins, donc je vais me servir de ceux que j'avais préparés pour les coller à l'intérieur de la boîte. Et puis, vous voyez, sur ma petite maquette, là, j'avais fait des petits flocons de neige. J'ai dessiné des petits flocons de neige à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire. Donc, je prends un feutre ou un stylo. Là, par exemple, c'est un stylo blanc ou argenté. Et alors, donc,
ici, on a nos perforations sur le côté. Il va falloir venir décorer le côté qui n'est pas perforé de la boîte. Donc, on va coller les sapins ici. Et donc, je vais pouvoir dessiner ici. Donc, je vais dessiner des petites étoiles flocons. Voilà, donc là, c'est vraiment... c'est vous qui décidez. Vous pouvez juste faire, par exemple, des ronds ou des petites étoiles aussi. Il y a des perforatrices qui existent. Des perforatrices qui font que des étoiles. Donc ça, c'est assez pratique et ça vous permet de découper les étoiles dans le papier que vous voulez. Voilà, donc là, j'ai fait mon petit ciel étoilé, comme ça. Peut-être on peut montrer le petit ciel étoilé. Voilà, et là je vais pouvoir coller mes sapins ici, là, devant. Hop. Donc je vais coller ma petite forêt de sapins. Donc j'en colle un au milieu. Là, l'idée, c'est de pouvoir s'amuser avec, de ne pas les coller tous au même niveau. Donc, je mets le moyen au milieu, le grand à l'arrière. Alors, on va montrer sur une des caméras les réalisations au fur et à mesure. Comme ça, tu pourras avancer. Et moi, je vais présenter au public les étapes. Voilà. Voilà, comme ça, tu peux avancer. Et moi, je vous montre donc ce qui a été réalisé ici. Et je ne parle plus. Je te laisse avancer. Du coup, là, on va coller la boîte que tu as dans les mains. Ah, tu as besoin de la boîte. Ça va être compliqué, là. Hein. Mais je peux faire la languette en attendant. On va faire ça. On va faire la languette. Donc, ouais, refais une languette. En attendant, je vais faire ici ce qui nous sert là pour tirer. Donc, on prend, si par exemple vous avez des chutes, vous voyez par exemple Cécile là sur sa chute, elle a toute une grande languette comme ça, ça peut être ça. Moi je vais prendre les mêmes couleurs que le sapin, donc je vais découper une bande de 1,5. Voilà, ici. Voilà, et je vais pouvoir, au bout, mettre par exemple une flèche. En fait, l'idée, c'est que ça nous sert, si on tourne notre boîte, ça nous sert de butée pour pas que ça reparte dans l'autre sens. Donc, je vais fabriquer une petite butée, juste une petite flèche. Je vais faire un peu au ciseau parce que là, je fais beaucoup au cutter. Donc, là, vraiment, il n'y a pas forcément de dimension de prérequis. Vous faites vraiment comme vous souhaitez. Il faut juste que ce soit quand même la même. Hop. Si vous avez un papier très épais, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais avec deux épaisseurs. Moi, j'aime bien comme ça, au moins, on ne voit pas... c'est pareil des deux côtés. Et donc, là, du coup, on va pouvoir finir notre deuxième boîte. Donc, c'est pareil, sur le même principe que la première, on va coller les languettes à l'extérieur. Donc, je reviens sur cette boîte. Donc, je vais redonner les longueurs du petit patron. Donc ça, c'est sur la largeur et ici hauteur. Le petit patron, c'est un carré, donc en fait, il n'y a pas de souci. C'est 16 par 16, donc, et c'est les mêmes dimensions en haut et en bas. Enfin, en haut et à droite. Ok, donc vois, 16 par 16. 16 par 16 et 4,5, 11,5. Ensuite, on tire un trait à 4,5 et à 11,5. Exactement. Dans les deux sens, pour réaliser voilà, le et donc petit là, carré. Je suis en train de fermer ma boîte, du coup, avec les languettes à l'extérieur. Un petit peu de colle. Hop, on appuie. Alors, chez vous, prenez le temps de bien laisser appuyer pour que ça tienne bien. Voilà, et on fait ça de l'autre côté pour fermer la boîte.
Ça, c'est la petite C'est la boîte. petite boîte, voilà. D'accord. Qu'on a Est-ce décorée. que tu peux nous réexpliquer très brièvement en 1 minute comment on a fait cette petite boîte? Donc, À partir donc on de a notre pris notre carré, patron, voilà. le patron carré. Voilà, on a découpé donc on a rajouté nos languettes Ouais. sur le côté ici. Ici, là. Hop, à 1 cm. Ici. Et on a En haut. fait une perforation ici. Alors, je suis désolée, du coup, c'est pas à l'échelle, hein, notre patron. On a tracé nos diagonales sur les faces qui sont entourées des languettes pour trouver notre centre de face. Voilà. Et c'est là où on va faire les perforations. Voilà. Parce que... Et une fois qu'on a fait donc, qu'on a bien tout découpé, qu'on a marqué nos plis, qu'on a bien tout perforé, on va pouvoir venir customiser l'intérieur de notre boîte. Et vraiment, je vous recommande de le faire avant de... Sauf si vous voulez juste mettre un petit mot. Là, du coup, ça, c'est plus Oui. simple. Mais découpe, enfin, coller les petits sapins et tout ça à l'intérieur, il vaut mieux le faire quand c'est quand même encore ouvert. Donc voilà, donc là, Ok. j'ai ma deuxième boîte qui est terminée avec sa petite déco à l'intérieur. Voilà. Et là, maintenant, du coup, on va pouvoir accrocher à notre boîte intérieure la languette. Donc, on va plier un des côtés de la languette sur 1 cm à peu près. Voilà. Et on va venir la coller en haut de notre boîte. Comme ceci. De ce côté-là, en haut. Donc, je vais venir appliquer la colle. Voilà. On Et a je un viens- petit message d'Angèle qui nous dit Coller. est-ce que les languettes, on peut les coller à l'intérieur pour que ce soit plus... pour qu'on les voit pas, en fait, tout simplement. Alors, non, parce que si vous allez voir comme ça pivote en fait à l'intérieur. Ah, Si ça on- risque d'accrocher. Ça va accrocher. Donc à l'intérieur ici, on ne veut pas qu'il y ait de Faut languettes retenir, exact. parce que ça ne va pas être très joli puisque Oui. c'est quand même ce qui nous intéresse, c'est vraiment le décor. Et si on colle à l'intérieur, vous voyez, ça risque de moins bien pivoter. Donc c'est pour ça. Et en même temps, je trouve que ça donne un petit côté. Do it yourself. Ouais. Non, mais un petit côté assez sympa là avec les petites languettes sur le côté. Voilà. Mais c'est effectivement une bonne idée. Voilà. Et donc du coup, je me retrouve avec ma languette que j'ai bien collée ici au centre à l'intérieur. Et je vais venir mettre ici, faire passer en fait la grande languette de l'autre côté dans la fente. Ça va, vous suivez les loulous? Ah, c'est pas facile, hein. Je vous montre comme ça pour que vous compreniez bien. Donc elle part d'ici, de l'intérieur, elle va en dessous et hop, elle passe dans la grande boîte. Et ça me permet de tirer comme ça et de ramener ma petite boîte dans la grande boîte. Ok, alors Est-ce que j'ai bien expliqué? Alors, c'est clair, mais je pense que ça mérite une deuxième fois. Une deuxième fois, c'est reparti. On repart. Donc, on a collé notre languette ici, au milieu, à l'intérieur, au-dessus de notre décor, au-dessus de nos sapins. Et on va venir poser notre boîte ici et La mettre petite boîte à la côté petite de boîte la- à côté de la grande, exactement. Voilà. Et faire passer la languette dans la fente. Et vous voyez, la fente est de ce côté et de l'autre côté de la boîte, on a la petite boîte. Donc la languette, elle traverse la grande boîte comme ça. Et on va tirer, voilà, de sorte que la petite boîte aille dans la grande. On a quelque chose comme ça. Et maintenant, on va mettre nos attaches parisiennes. Parce que du coup, si tout va bien, on a nos perforations qui sont du même côté. Voilà. Donc je mets mon attache parisienne de ce côté. Voilà. Donc je ne sais pas si peut-être en haut, on voit bien. Et je mets la deuxième en face.
Alors, Angèle en ligne nous fait une belle remarque qui propose de colorier les languettes externes si on souhaite apporter une petite touche. Tout à fait. Si on souhaite... tout est possible. Tout est possible. Voilà, là, moi, des bonnes idées. Exactement, tout à fait. Et donc là, du coup, je vais venir coller mon petit triangle au-dessus, au bout en fait de ma languette. Voilà. Et moi, j'en avais découpé un deuxième en me disant que je prendrais la languette comme ceci. Pour la rendre plus solide. Voilà, pour la rendre exactement, pour la rendre plus solide. On est désolé des coupures. J'ai pas mal de messages des coupures du chat il y a quelques coupures et on est sincèrement navrés, mais là c'est plus de notre ressort malheureusement. Il y a peut-être des soucis de connexion. Et voilà, on a réalisé notre boîte. Ça y est. Surprise. Alors, on fait un mini récap de la dernière étape. Tout à fait. En plus, je crois qu'on a encore le temps. Ouais, on a encore 5 minutes, mais on a la vie devant nous. Ok, donc on reprend. Alors, est-ce qu'on reprend depuis le début? Non, on reprend juste la dernière partie à partir de la languette qu'on fait passer au-dessus, en dessous dans la boîte. Donc, je peux défaire, hein, c'est pas grave. Je peux défaire. Je recollerai après. Pas grave. Hop. Juste cette dernière partie et je pense qu'on sera bon. En tout cas, évidemment, il y a les replays qui seront en ligne très prochainement pour pouvoir reproduire et puis au moins ce sera beaucoup plus pratique puisqu'on pourra faire stop au fur et à mesure de l'avancement de chacun. Voilà. Ok, voilà. Languette. Ici. Hop. Donc je recommence, je répète. On montre juste, on remonte ça. Donc... On pose le petit cube sur le côté, on passe au-dessus, dans le grand cube, on passe au-dessus du premier côté. Voilà. Pour ensuite le passer dans la fente et on deuxième côté. On tire pour que les deux boîtes rentrent l'une dans l'autre. Voilà. Et là, donc, on a nos perforations qui sont bien du même côté. Ouais. Et donc, on va venir mettre nos attaches parisiennes. Ça va? Ouais, ça va. Voilà. Et du coup, je vais venir au bout coller. Alors, ma butée, ça peut être un rond. Vous voyez, j'ai fait un rond là. Sur le troisième, j'ai fait une étoile. L'important, c'est que ça soit plus large que la fente pour que notre languette ne reparte pas trop en arrière. Et voilà. Et donc, quand on tire, hop là, génial. on a notre décor. Ouais. Donc 2 cubes, le grand cube, le petit cube, un peu de déco dans le petit cube. En gros. Non, par contre, on va veiller à mettre peut-être un gabarit en ligne dans l'atelier dédié, donc PandaCraft, pour que vous puissiez le refaire rapidement sans attendre les replays qui devraient arriver, je pense, d'ici une dizaine de jours, le temps du montage. Et il y a quand même beaucoup d'émissions d'ateliers. Donc, les replays vont venir, mais en attendant, on va vous informer assez vite pour mettre le gabarit et que vous puissiez avoir toutes les infos pour le refaire chez vous, même peut-être demain. Oui. Très vite, en tout cas. On va faire au mieux, oui. Bon, Samantha, un grand merci pour ce bel atelier. Avec plaisir. Du coup, je vous invite aussi à aller découvrir l'univers de PandaCraft sur leur site internet et tout le travail qu'ils font autour des kits pour les enfants et leur Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? C'est quoi l'univers PandaCraft? Du coup, ils réalisent des kits pour les enfants, mais dans l'idée en faisant, on va pouvoir apprendre tout en s'amusant.
Et ils travaillent sur des thèmes vraiment très très variés. Donc je vous invite vraiment à aller sur le site pour découvrir tout ça. Et puis ils ont aussi participé à l'émission Maker Junior. Ouais. Donc ça aussi, ça vaut le coup d'aller voir en replay du coup, parce que c'était en même temps que nous, l'émission où ils parlent de leurs beaux projets. En fait, PandaCraft, d'après ce que tu me dis, c'est donc un kit qu'on peut commander, qu'on reçoit chez soi pour créer des objets do it yourself. Voilà, c'est ça. C'est des petits kits comme peut-être la boîte à secrets qu'on reçoit une fois par mois, il me semble, je crois. Oui. Et du coup, ça permet aux enfants de créer et d'apprendre surtout sur plein de thèmes différents. C'est ça. On vous invite à aller voir le site internet. Voilà. En tout cas, nous, on a fait de notre mieux et c'est du live, donc on ne peut pas être parfait. Mais en même temps, on est chez les makers, on est là pour créer et fabriquer ensemble. Je trouve que nous, de notre côté, on a réussi à faire la petite boîte. Alors, peut-être pas chez tout le monde, mais en fait, vous allez vite pouvoir la reproduire très facilement une fois que tous les éléments seront en ligne. Merci beaucoup, Samantha. De rien. Pour Puis moi, ce je vous chouette retrouve atelier. demain du coup sur mon stand, parce que du coup, avec j'ai un stand plaisir. aussi, pour des ateliers origami. Voilà. Et nous, on se retrouve après une courte page de publicité. On va retrouver Olivier Verdier. Et cette fois, on va faire un atelier bois.